pour l'heure de la mort, pour son dur combat, pour toute son amertume. Je vous remercie, Jésus, vous qui avez d'abord bu ce calice d'amertume avant de me le tendre. Voilà que j'ai appliqué mes lèvres à ce calice de votre sainte volonté. Qu'il soit fait selon votre bon plaisir, et qu'il advienne de moi selon ce que votre sagesse a prévu de toute éternité. Je désire vider ce calice jusqu'à la dernière goutte. Dans l'amertume je trouve ma joie, dans ma désespérance, ma confiance. En vous, Seigneur, tout est bon, tout est donné par votre cœur paternel. Je ne préfère pas les consolations aux amertumes, ni les amertumes aux consolations, mais merci pour tout, Jésus. C'est mon délice de fixer mes regards sur vous, Dieu infini. Mon esprit séjourne dans ces mystérieuses réalités, et là je sens que je suis chez moi. Je connais bien la demeure de mon époux. Je sens qu'il n'y a pas en moi une seule goutte de sang, qui ne se consumerait d'amour pour vous. Ô beauté incroyable, celui qui a fait votre connaissance ne peut rien aimer d'autre. Je sens que mon âme est un gouffre sans fond et que rien ne le comblera, sinon Dieu seul. Je sens que je me perds en lui, comme un grain de sable dans un océan sans bornes. 22 934. Un soir en entrant dans ma cellule, je vis Jésus exposé dans l'ostensoir. Il m'a semblé que c'était en plein air. Au pied de Jésus, je voyais mon confesseur et derrière lui un grand nombre de hauts dignitaires de l'Église, dont je n'avais jamais vu les ornements sacerdotaux, sauf en vision. Derrière eux, des membres du clergé, plus loin encore je vis de grandes foules, que je ne pouvais embrasser d'un coup d'œil. Je voyais les deux rayons sortant de l'hostie, les mêmes qui sont sur l'image. Ils étaient étroitement unis, mais ne se confondaient pas. Ils passèrent par les mains de mon confesseur, puis par les mains de ce clergé et, de leurs mains, à la foule, puis revinrent à l'hostie et à ce moment je me suis vu dans ma cellule comme j'y étais entré. 22 12 934. Pendant un certain temps je fus obligé d'aller me confesser durant la semaine. Je suis arrivé quand mon confesseur célébrait la Sainte Messe. Pendant la troisième partie de la Sainte Messe, j'aperçus l'enfant Jésus un peu plus petit que de coutume. Il avait une écharpe de couleur violette alors que d'habitude il en porte une blanche. 24 12 934. Vigile de Noël. Pendant la sainte messe du matin je sentis la proximité de Dieu et mon esprit, sans le vouloir, s'abîma en lui. Soudain j'entendis ces mots, tu mets une demeure agréable, mon esprit repose en toi. Puis j'ai senti le regard du Seigneur sondant la profondeur de mon cœur. À la vue de ma misère, je m'humiliai en esprit admirant l'immense miséricorde divine, qui permet que le Très-Haut s'approche d'une telle misère. Pendant la Sainte Communion, la joie inonda mon âme, je me sentais étroitement uni à la divinité. Sa toute-puissance absorba tout mon être. Pendant la journée, je sentis d'une manière singulière la proximité de Dieu. Bien que mes devoirs ne me permissent pas d'aller à la chapelle un seul instant de toute la journée, il n'y eut pas un moment où je ne fusse uni à Dieu. Je le sentais en moi, d'une manière plus sensible qu'autrefois. Je saluais sans cesse la Mère de Dieu pénétrant son esprit.
Je la priai de m'apprendre le véritable amour de Dieu. Toi avec accent grave coup j'ai entendu ces mots, cette nuit, pendant la Sainte Messe, je partagerai avec toi le mystère de mon bonheur. Le dîner eut lieu avant 6 heures. Malgré la joie et le bruit extérieur qui accompagnent toujours la cérémonie pendant laquelle on partage le pain azime et l'on échange des vues, je ne perdis pas un seul instant le sentiment de la présence divine. Après le souper nous nous sommes hâtés de finir notre travail, et à 9 heures je pus aller à la chapelle pour l'adoration. J'ai reçu la permission de ne pas aller dormir, mais d'attendre la messe de minuit. Je me réjouissais d'avoir du temps libre de 9 heures à minuit. De 9 heures à 10 heures, j'ai offert mon adoration à l'intention de mes parents et de toute ma famille, de 10 heures à 11 heures à l'intention de mon directeur spirituel. J'ai d'abord remercié Dieu de m'avoir donné, comme il me l'avait promis, cette grande aide visible sur terre. Je l'ai aussi prié de lui donner la lumière nécessaire pour connaître mon âme et me guider d'après le bon plaisir de Dieu. De 11 heures à minuit j'ai prié pour la Sainte Église et pour le clergé, pour les pécheurs, pour les missions et pour nos maisons. J'offrais les indulgences pour les âmes du purgatoire. Minuit, 25-12 1934. La messe de minuit. Dès le commencement de la Sainte Messe, j'ai éprouvé un grand recueillement intérieur, la joie inonda mon âme. Pendant l'offertoire, j'ai vu Jésus sur l'autel, d'une beauté incomparable. Cet enfant ne cessait de regarder tout le monde, tendant ses petites mains. Pendant l'élévation, l'enfant ne regardait plus la chapelle, mais vers le ciel. Après l'élévation, il nous regarda de nouveau, mais cela dura peu car, comme d'habitude, il fut rompu par le prêtre et mangé. Mais il avait déjà une écharpe blanche. Le lendemain je vis la même chose, et le surlendemain aussi. Il m'est difficile d'exprimer ma joie. Cette vision se répéta pendant les 3 saintes messes, comme à la première. 1934 le premier jeudi après Noël. J'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui jeudi, je n'ai pas fait mon adoration et je suis allé avec les sœurs tout de suite au dortoir à 9 heures. Par extraordinaire je ne pouvais pas m'endormir. Il me semblait que j'avais encore quelque chose à faire. Mentalement je repassais mes devoirs en revue, mais je ne pus rien me rappeler. Cela dura jusqu'à 10 heures. Je vis alors la face de Jésus supplicié. Et soudain Jésus me dit, je t'attendais pour partager mes souffrances, car qui les comprendra mieux que mon épouse. J'ai demandé pardon à Jésus pour ma froideur, et, honteuse, n'osant pas le regarder mais le cœur contrit, je l'ai prié de daigner me donner une épine de sa couronne. Jésus me répondit qu'il m'accorderait cette grâce, mais le lendemain, et la vision disparut sur le champ. Le matin suivant, à la méditation, je sentis comme une douloureuse épine dans ma tête, du côté gauche. Cette douleur dura toute la journée et je ne cessais de me demander comment Jésus avait pu supporter la douleur de toutes les épines qui formaient sa couronne. J'ai uni mes souffrances à celles de Jésus et je les ai offertes pour les pécheurs. À 4 heures, quand je suis venu pour l'adoration, je vis une de nos élèves, qui offensait Dieu terriblement par des péchés d'impureté.
Je voyais aussi la personne avec qui l'élève péchait. La peur s'empara de mon âme et je priai Dieu, par les douleurs de Jésus, de daigner l'arracher à cette affreuse misère. Jésus me répondit qu'il lui accorderait cette grâce, non pour elle, mais à cause de ma prière. Alors j'ai compris combien nous devions prier pour les pécheurs et particulièrement pour nos élèves. Notre vie est vraiment apostolique. Je veux imaginer une religieuse qui virait dans nos maisons, c'est-à-dire dans notre communauté, et qui ne serait pas animée de l'esprit apostolique. La ferveur pour le salut des âmes devrait brûler dans nos curesses. Ô mon Dieu, qu'il est doux de souffrir pour vous dans les recoins les plus secrets du cœur, dans la plus grande solitude, de brûler comme une offrande que personne ne remarque, pure comme le cristal, sans consolation ni compassion. Mon esprit brûle en proie à un amour actif. Je ne perds pas de temps en rêverie. Je prends chaque instant séparément, car cela est en mon pouvoir. Le passé ne m'appartient plus, l'avenir n'est pas encore à moi. De toute mon âme, je tâche de profiter du temps présent. 4 à 1935. Le premier chapitre de Mère Borgia. Pendant ce chapitre, la mère mit l'accent sur la vie de foi et la fidélité dans les petites choses. Vers la moitié du chapitre, j'ai entendu ces paroles, « Je désire qu'il y ait plus de foi en vous au moment présent. » Quelle grande joie mettre cause la fidélité de mon épouse dans les petites choses. Alors j'ai regardé la croix et j'ai vu que Jésus avait la tête tournée vers le réfectoire, ses lèvres remuaient. Quand j'en ai parlé à la mère supérieure, elle me répondit, « Vous voyez, m'assure combien Jésus exige que notre vie soit une vie de foi. » Puis la mère se rendit à la chapelle, et moi, je restai pour mettre la pièce en ordre et j'entendis soudain ces mots. Dis à toutes les sœurs que j'exige qu'au temps présent, elles vivent leur rapport avec les supérieurs, dans un esprit de foi. J'ai prié mon confesseur de me dispenser de ce devoir. Un jour que je parlais avec une personne, qui devait peindre cette image, mais qui pour certaines raisons ne le faisait pas, j'entendis cette voix dans mon âme, je désire qu'elle soit plus obéissante. J'ai compris que les plus grands efforts, s'ils n'ont pas le cachet de l'obéissance, ne sont pas agréables à Dieu. Je parle ici pour une âme religieuse. Ô Dieu, qu'il est facile de connaître votre volonté dans un ordre religieux. Pour nous, les âmes consacrées, la volonté de Dieu est clairement tracée du matin au soir. Et dans les moments d'incertitude, nous avons nos supérieurs, par lesquels Dieu nous parle. 1934 à 1935, veille du Nouvel An. J'ai obtenu la permission de ne pas aller dormir, mais de prier à la chapelle. Une des sœurs me demanda d'offrir une heure d'adoration pour elle, ce que j'ai accepté et j'ai prié pour elle pendant une heure. Pendant cette prière, Dieu me révéla que cette âme lui était très agréable. J'ai offert la deuxième heure d'adoration pour la conversion des pécheurs, tâchant particulièrement d'expier les outrages de l'heure présente, ceux qui offensent le plus le Seigneur. J'ai offert la troisième heure à l'intention de mon Père spirituel. J'ai instamment demandé pour lui la lumière pour certaines affaires. Enfin, minuit sonne. La dernière heure de l'année. Je l'ai fini au nom de la Sainte Trinité.
de même en son saint nom, j'ai commencé la première heure du nouvel an. J'ai prié chacune des 3 personnes de me bénir, et, avec grande confiance, j'ai dirigé mon regard vers la nouvelle année qui ne sera certainement pas exempte de souffrance. Hostie sainte, en vous est contenu le testament de la miséricorde divine pour nous, et spécialement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous sont contenus le corps et le sang de Jésus, preuve de l'infinie miséricorde envers nous et spécialement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous sont contenus la vie éternelle et l'infinie miséricorde, qui nous sont abondamment accordées, particulièrement aux pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenue la miséricorde du Père, du Fils et du Saint-Esprit envers nous et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le prix infini de la miséricorde, qui paye toutes nos dettes et particulièrement celles des pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenue la source de l'eau vive, jaillissante de l'infinie miséricorde pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le feu du plus pur amour, qui flambe au sein de Père éternel comme d'un volcan d'infinie miséricorde pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous est contenu le remède à toutes nos faiblesses, découlant de l'infinie miséricorde comme d'une source, pour nous et particulièrement pour les pauvres. Hostie sainte, en vous est contenu le lien entre Dieu et nous, donne de l'infinie miséricorde envers nous et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, en vous sont contenus tous les sentiments du très doux cœur de Jésus envers nous et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Hostie sainte, notre unique espoir, dans toutes les souffrances et les contrariétés de la vie. Hostie sainte, notre unique espoir, au milieu des ténèbres et des orages intérieurs et extérieurs. Hostie sainte, notre unique espoir, dans la vie et à l'heure de notre mort. Hostie sainte, notre unique espoir, au milieu des insuccès et dans l'abîme des désespoirs. Hostie sainte, notre unique espoir, au milieu de la fausseté et des trahisons. Hostie sainte, notre unique espoir, au milieu des ténèbres et de l'impiété qui submergent la terre. Hostie sainte, notre unique espoir, au milieu de la nostalgie et de la douleur résultant de l'incompréhension de tous. Hostie sainte, notre unique espoir, au milieu du travail pénible et de la monotonie de la vie quotidienne. Hostie sainte, notre unique espoir, au milieu de la destruction de nos espoirs et de nos efforts. Hostie sainte, notre unique espoir, au milieu des ravages de l'ennemi et des efforts de l'enfer. Hostie sainte, j'ai confiance en vous, lorsque les fardeaux dépasseront mes forces et quand je verrai l'inutilité de mes efforts. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque les orages secouent mon cœur et que l'esprit effrayé penche vers le doute. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque mon cœur va frémir et quand la sueur mortelle mouillera mon front. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque tout sera conjuré contre moi et que le sombre désespoir envahira mon âme. Hostie sainte, j'ai confiance en vous lorsque mon regard va se détourner des choses temporelles et que mon esprit verra pour la première fois des mondes inconnus. Hostie sainte, j'ai confiance en vous, lorsque les travaux vont surpasser mes forces et que l'insuccès sera mon constant partage. Hostie sainte, j'ai confiance en vous,
lorsque l'accomplissement des vertus me semblera difficile et que la nature se révoltera. Hostie sainte, j'ai confiance en vous, lorsque les coups de l'ennemi seront dirigés contre moi. Hostie sainte, j'ai confiance en vous, lorsque mes fatigues et mes efforts seront méconnus des hommes. Hostie sainte, j'ai confiance en vous, lorsque vos jugements retentiront sur moi, alors j'aurai confiance en votre miséricorde sans limite. Très sainte Trinité, j'ai confiance en votre infinie miséricorde. Dieu est mon Père. Donc moi, son enfant, j'ai tous les droits sur son divin cœur. Et plus les ténèbres sont grandes, plus totale doit être notre confiance. Je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir confiance en celui qui peut tout. Tout est par lui et rien sans lui. Lui, le Seigneur, ne permettra ni n'admettra la confusion de ceux qui ont mis toute leur confiance en lui. 10 janvier 1935 jeudi soir pendant la bénédiction certaines pensées commencèrent à me tourmenter, est-ce que, par hasard, tout ce que je dis au sujet de cette grande miséricorde de Dieu ne serait pas mensonge ou illusion? Je voulais réfléchir un moment là-dessus, quand, soudain, j'entendis une voix intérieure forte et distincte, tout ce que tu dis de ma bonté est la vérité et il n'y a pas d'expression suffisante pour la louer. Ces paroles étaient si pleines de puissance et si claires, que je donnerais ma vie pour elles viennent de Dieu. Je le reconnais à la paix profonde qui m'envahit alors et continue de m'accompagner. 358 morceaux. Cette paix me donne une puissance et une force si grandes, que toutes les difficultés, les contrariétés, les souffrances et la mort même ne sont rien. Cette lumière souleva un coin du voile et je vis que tous mes efforts pour que les âmes connaissent la miséricorde du Seigneur, sont très agréables à Dieu. Cela fit naître une si grande joie dans mon âme, que je ne sais si, au ciel, elle peut être plus grande. Aussi les âmes voulaient écouter, au moins un peu, la voix de leur conscience et la voix, ou plutôt les inspirations de l'Esprit Saint. Je dis, au moins un peu, car lorsque nous nous livrons à l'influence de l'Esprit Saint divin, il complète lui-même ce qui nous manque. Nouvelle en 1935. Jésus aime entrer dans les menus détails de notre vie. Bien des fois, il réalise mes secrets désirs que je lui cache parfois, bien que je sache que rien ne peut être caché devant lui. Il est en usage chez nous, le jour de l'an, de tirer au sort des patrons particuliers pour toute l'année. Le matin, pendant la méditation, un secret désir s'éveilla en moi que Jésus Eucharistie soit mon patron particulier pour cette année comme avant. Cependant, cachant ce désir à mon bien-aimé, je lui parlais de tout, sauf de cela. Quand nous sommes arrivés au réfectoire pour déjeuner, après le signe de croix, nous commençâmes à tirer au sort. Lorsque je me suis approché des petites images où sont inscrits les patrons, j'en ai pris une sans réfléchir. Cependant, pour me mortifier pendant quelques minutes, je ne l'ai pas lu tout de suite. Soudain j'entendis une voix dans mon âme, je suis ton patron, lis. À ce moment, j'ai regardé l'inscription et j'ai lu, patron pour l'année 1935, la Sainte Eucharistie. Mon cœur frémit de joie. Je me suis éloigné discrètement du cercle des sûrs et je suis allé, pendant un court instant, devant le Saint-Sacrement et là j'ai soulagé les sentiments de mon cœur.
Cependant Jésus me fit doucement remarquer qu'en ce moment, je devais être en communauté avec les sûrs, j'y suis immédiatement retourné, conformément à la règle. Sainte Trinité, Dieu unique, inconcevable dans la grandeur de votre miséricorde envers les créatures et particulièrement envers les pauvres pécheurs. Vous avez révélé l'abîme de votre miséricorde inconcevable dont aucune intelligence humaine, ni angélique ne sondera jamais les limites. Notre néant et notre misère s'anéantissent dans votre grandeur. Ô bonté infinie, qui vous louera dignement. Se trouvera-t-il une âme, qui vous comprenne dans votre amour? Ô Jésus, de telles âmes existent, mais il n'y en a pas beaucoup. Un jour, pendant la méditation matinale, j'ai entendu cette voix, je suis moi-même ton directeur, je l'étais, je le suis et je le serai. Quand tu m'as prié de te donner une aide visible, je te l'ai accordée, l'ayant choisie moi-même avant même que tu m'aies l'ait demandé, car ainsi l'exigeait mon œuvre. Sache que les fautes que tu commets envers lui blessent mon cœur. Surtout garde-toi d'être indépendante, que chacun des plus petits détails porte le cachet de l'obéissance. Le cœur humilié et anéanti, j'ai demandé pardon à Jésus pour ses fautes. J'ai également demandé pardon à mon Père spirituel et j'ai pris la résolution de ne rien faire plutôt que d'agir à tort et à travers. Ô bon Jésus, je vous remercie pour cette grande grâce de me faire comprendre que je suis en moi-même misère et péché, rien de plus. Par moi-même je ne puis qu'une chose, vous offenser, ô mon Dieu. Car la misère ne peut rien faire d'autre par elle-même que vous offenser, ô bonté infinie. Un jour on m'a demandé de prier pour une âme, j'ai résolu tout de suite de faire une neuvaine à la miséricorde du Seigneur, en y joignant une mortification, celle de porter des chaînettes aux 2 pieds pendant la Sainte Messe. Au bout de 3 jours de pratique de cette mortification, je suis allé me confesser et j'ai fait part à mon Père spirituel de la mortification que j'avais entreprise, présume qu'il n'aurait rien contre. Mais j'entendis le contraire, à savoir que je ne devais rien faire seul, sans permission. Ô mon Jésus, voilà que de nouveau j'ai été indépendante. Mais je ne me décourage pas de ces chutes, je sais bien que suis misère. Ma santé m'interdit les mortifications et mon Père spirituel s'étonnait que je fasse de plus grandes mortifications, sans autorisation. J'ai demandé pardon pour avoir agi de ma propre volonté, ou plutôt, pour avoir présumé la permission. Je lui ai demandé une autre mortification à la place. Il me proposa une mortification intérieure, notamment, je devais considérer, pendant la Sainte Messe, pourquoi Jésus a consenti à être baptisé. Cette méditation n'était pas une mortification pour moi, car ce m'est un délice de penser à Dieu. Mais il y avait là une mortification de la volonté, puisque je faisais, non pas ce qui me plaisait, mais ce qui m'était indiqué. C'est en cela que consiste la mortification intérieure. Lorsque je me suis éloigné du confessionnal et que j'ai commencé à réciter ma pénitence, j'entendis ces mots, j'ai accordé la grâce que tu m'avais demandée pour cette âme, cependant je ne l'ai pas fait à cause de la mortification que tu t'étais toi-même choisie. C'est pour ton acte d'obéissance absolue envers celui qui m'être représente,
que j'ai accordé à cette âme la grâce pour laquelle tu as intercédé auprès de moi, et pour laquelle tu as imploré ma miséricorde. Sache que lorsque tu détruis ta volonté propre, la mienne règne en toi. Ô mon Jésus, soyez patient avec moi, je serai plus attentive à l'avenir. Je ne m'appuierai plus sur moi-même, mais sur votre grâce et sur votre bonté, qui sont si grandes pour moi qui suis si misérable. Une fois, Jésus me fit connaître que lorsque je le priais aux intentions qu'on me confiait, il était toujours prêt à accorder ses grâces, mais que les âmes ne voulaient pas toujours les accepter. Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes et particulièrement pour celles des pauvres pécheurs. Si elles pouvaient comprendre que je suis le meilleur des pères, que c'est pour elles que le sang et l'eau ont jailli de mon cœur comme d'une source pleine de miséricorde. Pour elles je demeure au tabernacle comme roi de miséricorde. Je désire combler les âmes de grâce, mais elles ne veulent pas les accepter. Toi au moins, viens vers moi le plus souvent possible et prends ces grâces qu'elles ne veulent pas. Ainsi tu consoleras mon cœur. Oh, que l'indifférence des âmes pour tant de bonté, tant de preuves d'amour est grande. Mon cœur n'est abreuvé que d'ingratitude et d'oubli de la part des âmes qui vivent dans le monde. Elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas de temps pour venir vers moi, ni pour chercher des grâces. Je me tourne donc vers vous, âme choisie, est-ce que, vous aussi resterez aveugle à l'amour de mon cœur? Et ici aussi, mon cœur éprouve une déception. Je ne trouve pas en vous un abandon total à mon amour, mais tant de réserve, tant de méfiance, tant de précaution. Pour te consoler, je te dirai qu'il y a des âmes vivant dans le monde, qui m'aiment sincèrement. Je séjourne avec délice en elles. Mais elles sont peu nombreuses. Dans les couvents aussi il y a des âmes qui remplissent mon cœur de joie, mes traits sont gravés en elles et c'est pour cela que le Père céleste les regarde avec une prédilection particulière. Elles seront un spectacle pour les anges et les hommes. Mais leur nombre est très petit. Ce sont elles qui protègent le monde de la justice du Père céleste et qui lui obtiennent miséricorde, par leurs prières. L'amour de ces âmes et leurs sacrifices soutiennent l'existence du monde. C'est l'infidélité d'une âme, spécialement élue par moi, qui blesse le plus douloureusement mon cœur. Ces infidélités sont des larmes qui transpercent le cœur. 29 janvier 1935. Ce mardi matin, pendant la méditation, j'ai aperçu intérieurement le Saint-Père qui célébrait la Sainte Messe. Après le Pater Noster, il causait avec Jésus de cette affaire que Jésus m'a ordonné de lui dire. Bien que je n'en aille jamais parler au Saint-Père personnellement, mais que ces affaires soient arrangées par quelqu'un d'autre, à cet instant, j'ai su, par connaissance intérieure, qu'il y réfléchissait et que dans peu de temps, l'affaire serait conclue selon les désirs de Jésus. Avant la retraite de 8 jours, je suis allé chez mon directeur spirituel et je l'ai prié de me désigner certaines mortifications pour le temps de la retraite. Il ne m'en a permis que quelques-unes seulement, et non toutes celles que je désirais. J'ai reçu la permission de faire 1 heure de méditation sur la passion de Jésus et de m'imposer certaines humiliations. J'étais un peu mécontente de ne pas avoir reçu la permission pour tout ce que je lui avais demandé. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai passé un moment à la chapelle et j'entendis dans mon âme une voix.
Une heure de méditation sur ma douloureuse passion a un plus grand mérite que toute une année de flagellation jusqu'au sang. La considération de mes plaies douloureuses est d'un grand profit pour toi et Maître procure une grande joie. Je suis étonné que tu n'aies pas encore renoncé complètement à ta propre volonté, mais je me réjouis, car ce changement surviendra pendant la retraite. Le même jour, alors que j'étais à l'église, pour me confesser, j'ai aperçu ces mêmes rayons sortant de l'ostensoir. Ils se répandaient dans toute l'église. Cela dura pendant tout l'office. Après la bénédiction, ils se répandirent des deux côtés, puis revinrent à l'ostensoir. Leur aspect était clair et transparent comme du cristal. J'ai prié Jésus qu'il daigne allumer le feu de son amour dans toutes les âmes froides. Sous ces rayons, leur cœur se réchaufferait, même s'il était froid comme de la glace, et il serait réduit en poussière, même s'il était dur comme le roc. 370 JMJ Wilno, 4,11193,5. Retraite de 8 jours. Jésus, roi de miséricorde, voici revenu le moment où je reste en tête avec vous, c'est pourquoi je vous supplie par tout l'amour dont brûle votre divin cœur, détruisez en moi, tout amour propre et, par contre, enflammez mon cœur du feu de votre très pur amour. Le soir, la conférence finie, j'ai entendu ces mots, je suis avec toi. Pendant cette retraite, je t'affermirai dans la paix et le courage, pour que les forces ne te manquent pas dans l'accomplissement de mes desseins. C'est pourquoi tu vas absolument renoncer à ta propre volonté pendant cette retraite et ainsi toute ma volonté s'accomplira en toi. Sache que cela va te coûter beaucoup, c'est pourquoi écris sur une carte blanche ces mots, à partir d'aujourd'hui ma volonté propre n'existe plus. Errais la carte. De l'autre côté, écris ces mots, à partir d'aujourd'hui j'accomplis la volonté de Dieu, partout, toujours, en tout. Ne t'effraie de rien. L'amour t'en donnera la force et en facilitera l'accomplissement. Méditation fondamentale sur le but, c'est-à-dire sur les choix de l'amour. L'âme doit aimer, elle a besoin d'aimer. L'âme doit déverser son amour, non pas dans la boue, ni dans le vide, mais en Dieu. Comme je me réjouis quand je réfléchis là-dessus, car je sens réellement que lui seul est dans mon cœur. Jésus, seul, unique. J'aime les créatures en tant qu'elles m'aident à m'unir à Dieu. J'aime tous les hommes parce que je vois en eux l'image divine. 373 JMJ Wilno, 4 novembre 1935. À partir d'aujourd'hui ma volonté propre n'existe plus. Au moment où je m'agenouillais pour rayer ma volonté propre, comme le Seigneur m'a dit de le faire, j'ai entendu dans mon âme cette voix, à partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur des jugements de Dieu, car tu ne seras pas jugé. JMJ Wilno, 4.1193.5. À partir d'aujourd'hui j'accomplis la volonté de Dieu, partout, toujours, en tout. JMJ Wilno, 8 novembre 1935. Le travail intérieur, personnel, ou examen de conscience. Du renoncement de soi et de sa volonté propre. Le renoncement de la raison, c'est-à-dire soumettre ma raison à celle de ceux qui remplacent Dieu sur terre auprès de moi. Le renoncement de la volonté,
c'est-à-dire, accomplir la volonté de Dieu qui se manifeste à moi dans la volonté de ceux qui tiennent la place de Dieu auprès de moi, ainsi que dans le règlement de notre ordre religieux. Le renoncement du jugement, c'est-à-dire accepter immédiatement, sans réfléchir, sans analyser, ni raisonner chaque ordre, qui m'est donné par ceux qui tiennent la place de Dieu auprès de moi. Le renoncement de ma langue. Je ne lui donnerai aucune liberté. En un seul cas, elle sera totalement libre, pour la proclamation de la gloire de Dieu. À chaque fois que je communie, je prie Jésus qu'il daigne fortifier et purifier ma langue, pour que je ne blesse pas mon prochain. C'est pour cela que j'ai le plus grand respect pour la règle qui parle du silence. Mon Jésus, j'ai confiance que votre grâce m'aidera à tenir ces résolutions. Bien que ces articles soient contenus dans le but d'obéissance, je veux pourtant m'y exercer d'une manière particulière, car c'est l'essence de la vie religieuse. Miséricordieux Jésus, je vous en prie ardemment, éclairez mon esprit pour que je puisse mieux vous connaître, vous qui êtes l'être infini, et pour que je puisse mieux me connaître, moi qui suis le néant même. De la Sainte Confession. Nous devrions tirer deux profits de la Sainte Confession. Nous allons nous confesser pour la guérison, pour l'éducation. Notre âme a besoin, comme un petit enfant, d'une éducation continuelle. Ô mon Jésus, je comprends ces mots à fond et je sais, par expérience, que l'âme n'arrivera pas loin par ses propres forces. Elle peinera beaucoup et ne fera rien pour la gloire de Dieu. Elle va s'égarer constamment, car mon esprit est obscur et ne sait pas discerner en ce qui le concerne. Je vais appliquer mon attention spécialement sur deux points. Choisir en me confessant, ce qui m'humilie le plus, serait-ce une chose minime, pourvu que cela me coûte beaucoup et voilà pourquoi je le dirai. Je vais m'exercer à la contrition, non seulement pendant la confession, mais à chaque examen de conscience. Je vais éveiller en moi la contrition parfaite, surtout au moment d'aller me coucher. Encore un mot, l'âme, qui désire sincèrement avancer dans la perfection, doit s'en tenir strictement au conseil que lui donne son conseiller spirituel. Autant de sainteté que de dépendance. 377 À un jour où je causais avec mon directeur, j'aperçus intérieurement, et dans un éclair, son âme en proie à une grande souffrance, à un supplice tel que rares sont les âmes que Dieu touche d'un pareil feu. Cette œuvre en était la cause. Un jour viendra où cette œuvre tant recommandée par Dieu paraissant presque réduite à néant, ressurgira soudain sous l'action de Dieu avec une grande force qui témoignera de sa vérité. Et bien qu'elle existât depuis longtemps déjà, elle donnera une nouvelle splendeur à l'Église. Personne ne peut nier que Dieu est infiniment miséricordieux. Il désire que tout le monde le sache, avant qu'il ne revienne comme juge. Il veut que les âmes le connaissent d'abord comme roi de miséricorde. Quand viendra ce triomphe, nous serons déjà dans cette vie nouvelle où il n'y a plus de souffrance. Mais, avant cela, votre âme sera abreuvée d'amertume devant l'anéantissement de vos efforts. Cependant cet anéantissement ne sera qu'apparent, car Dieu ne change pas ce qu'il a une fois décidé. Mais bien que l'anéantissement ne soit qu'apparent, pourtant la souffrance sera bien réelle. Quand cela arrivera-t-il? Je ne le sais pas.
Combien de temps cela durera-t-il? Je l'ignore. Mais Dieu m'a promis une grande grâce particulière ainsi qu'à tous ceux qui proclameront la grandeur de sa miséricorde. Il les défendra à l'heure de la mort. Lorsqu'un pécheur se tourne vers sa miséricorde, même si ses péchés étaient noirs comme la nuit, il lui rend la plus grande gloire et fait honneur à sa passion. Lorsqu'une âme glorifie sa bonté, alors le démon tremble à cette vue et s'enfuit au fond de l'enfer. Au cours d'une adoration, Jésus m'a promis, j'agirai, à l'heure de leur mort, selon mon infinie miséricorde, envers les âmes qui auront recours à ma miséricorde, et envers celles qui la glorifieront et en parleront aux autres. Mon cœur souffre, dit Jésus, à cause des âmes choisies, qui ne comprennent pas elles-mêmes l'immensité de ma miséricorde. Leur relation envers moi, d'une certaine manière, comporte de la méfiance. Oh! Comme cela blesse mon cœur. Souvenez-vous de ma passion et si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes plaies. Je ne ferai aucune démarche, aucun geste, selon ma propre inclination, car je suis lié par la grâce. Je suis constamment attentive à ce qui est le plus agréable à Jésus. Pendant une méditation sur l'obéissance, j'ai entendu ces paroles, le prêtre parle, ici, exceptionnellement pour toi, sache que j'emprunte sa bouche. Je m'efforçais d'écouter avec la plus grande attention, et j'appliquais tout à mon cœur comme pour chaque méditation. Lorsque le prêtre a dit que l'âme obéissante se remplit de la force de Dieu. Oui, quand tu es obéissante, je t'enlève ta faiblesse et en échange je te donne ma force. Cela m'étonne que les âmes ne veuillent pas faire cet échange avec moi. J'ai dit, Jésus, éclairez mon âme, sinon, moi non plus, je ne comprendrai pas bien ces paroles. Je sais que je ne vis pas pour moi, mais pour un grand nombre d'âmes. Je sais que les grâces, qui me sont accordées, ne sont pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Ô Jésus, l'immensité de votre miséricorde se déverse en mon âme qui est le gouffre même de la misère. Je vous remercie Jésus, pour les grâces et les parcelles de la croix que vous me donnez à chaque instant de ma vie. Au commencement de la retraite, j'ai aperçu Jésus cloué à la croix, sur le plafond de la chapelle. Il regardait les cieux avec un grand amour, mais pas toutes. Il y a 3 cieux sur lesquels Jésus jetait un regard sévère, je ne sais pour quelle raison. Je sais seulement qu'il est terrible de rencontrer un tel regard qui est celui d'un juge sévère. Ce regard ne me concernait pas et cependant je fus saisi de crainte et de frayeur. J'en frémis encore tout en écrivant ces mots. Je n'ai pas osé en dire le moindre mot à Jésus. Mes forces s'en allaient et je craignis ne plus pouvoir rester jusqu'à la fin de la conférence. Le lendemain, j'ai vu de nouveau la même chose que la première fois. Et j'ai osé dire, Jésus, comme votre miséricorde est grande. Le 3e jour, le regard bienveillant sur toutes les cieux, excepté ces 3, se reproduisit encore. Alors je pris mon courage à 2 mains, ému par l'amour du prochain je dis au Seigneur, vous qui êtes la miséricorde même, comme vous me l'avez affirmé, je vous supplie, par la puissance de votre miséricorde, posez aussi votre regard bienveillant sur ces 3 cieux. Si cela ne s'accorde pas avec votre sagesse, je vous en prie, faisons un échange,
que le regard bienveillant que vous portez sur mon âme soit pour elle, et que le regard sévère que vous portez sur leur âme, soit pour moi. Alors Jésus me dit, ma fille, pour ton amour sincère et magnanime, je leur accorde beaucoup de grâce, bien qu'elles ne m'être-prient pas. Mais c'est à cause de la promesse que je t'ai faite. Et, au même instant il embrassa aussi du regard ses 3 sœurs. Une grande joie me fit battre le cœur, à la vue de la bonté divine. Je suis resté en adoration de 9 heures à 10 heures, ainsi que 4 autres sœurs. M'approchant de l'autel, j'ai commencé à méditer la passion de Jésus. Au même instant une terrible douleur inonda mon âme à cause de l'ingratitude d'un si grand nombre d'âmes qui vivent dans le monde, et plus encore à cause de celle des âmes spécialement choisies par Dieu. On ne peut s'en faire une idée ni tenter de comparaison. À la vue de cette ingratitude des plus noires, je sentis comme si mon cœur se déchirait. Mes forces physiques m'abandonnaient complètement. Je me suis prosterné et sans me cacher, je pleurais tout haut. Chaque fois que je pensais à la grande miséricorde de Dieu et à l'ingratitude des âmes, la douleur transperçait mon cœur. J'ai compris aussi combien le doux cœur de Jésus en est douloureusement blessé. J'ai renouvelé d'un cœur ardent mon acte d'offrande pour les pécheurs. Avec joie et envie j'ai pressé mes lèvres à l'amertume du calice que je prends chaque jour pendant la Sainte Messe. Je ne la donnerai à personne, la goutte que Jésus me réserve à chaque moment. Je vais consoler le très doux cœur eucharistique de Jésus. Je jouerai de belles mélodies sur les cordes de mon cœur, la souffrance est la plus douce musique. Je vais assidûment rechercher ce qui peut aujourd'hui réjouir son cœur. Les jours de la vie ne sont pas monotones. Quand les nuages noirs me cacheront le soleil, je fendrai les nuées comme un aigle et je signalerai à Association nationale agréée pour la protection des eaux et rivières que le soleil ne s'éteint pas. Je sens que Dieu me permettra de soulever le voile pour que la terre ne doute pas de sa bonté. Dieu n'est sujet ni à éclipse, ni à changement, il est pour tous les siècles un et le même. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Je sens en moi une force plus grande que la force humaine, un courage et une force issus de la grâce qui demeure en moi. Je comprends les âmes qui souffrent du manque d'espoir, j'ai moi-même expérimenté ce feu. Mais Dieu n'impose rien au-delà de nos forces. J'ai longtemps vécu dans l'espérance contre toute espérance et j'ai ainsi fait naître l'espérance jusqu'à la confiance totale en Dieu. Qu'il m'arrive ce qu'il a décidé depuis tous les siècles. Le principe général. Il serait bien laid pour une religieuse de chercher du soulagement dans la souffrance. Voici ce qu'ont fait la grâce et la méditation d'un très grand criminel. Celui qui meurt a beaucoup d'amour. Souvenez-vous de moi lorsque vous serez dans votre royaume. La vraie contrition change l'âme immédiatement. Il faut diriger la vie spirituelle sérieusement et sincèrement. L'amour doit être réciproque. Si Jésus a bu pour moi toute l'amertume, moi, son épouse, j'accepterai toutes les amertumes pour lui prouver mon amour. Celui qui sait pardonner se prépare de nombreuses grâces divines. Je pardonnerai sincèrement chaque fois que je regarderai le crucifix. L'union avec les âmes nous a été donnée au sacrement du saint baptême. La mort resserre l'amour.
Je devrais toujours être une aide pour les autres. Si je suis une bonne religieuse, je serai utile non seulement à notre ordre, mais aussi à ma patrie. Dieu donne ses grâces de deux façons, par l'inspiration et par l'illumination. Si nous prions pour obtenir la grâce, Dieu nous la donnera. Il suffit de l'accepter, mais pour cela, il faut de l'abnégation. L'amour ne réside ni dans les mots, ni dans les sentiments, mais dans les actes. C'est un acte de volonté, c'est un don, c'est-à-dire une donation. Raison, volonté, cœur, nous devons exercer ces trois facultés dans la prière. Je ressusciterai en Jésus, mais d'abord je dois vivre en lui. Si je ne me sépare pas de la croix, alors l'Évangile fera son chemin en moi. Jésus efface en moi toutes mes imperfections. Sa grâce agit sans cesse. La Sainte Trinité m'accorde sa vie en plénitude par le don de l'Esprit Saint. Les trois personnes divines demeurent en moi. Lorsque Dieu aime, il le fait de tout son être, de toute la puissance de son être. Si Dieu m'a tant aimé, que dois-je faire, moi, son épouse? Pendant une des conférences, Jésus me dit, dans la petite grappe élue, tu es une douce baille, je désire que la sève, qui circule en toi, se communique aux autres âmes. Pendant le renouvellement des vux, j'aperçus Jésus du côté de l'épître, dans un vêtement blanc, ceint d'une ceinture dorée, il tenait à la main un terrible glaive. Cela dura jusqu'au moment où les cieux commencèrent à renouveler leurs vux. Soudain je vis une clarté insoutenable, et en avant de cette clarté, un plateau de nuages blancs en forme de balance. Jésus s'approcha et mit le glaive sur un plateau de la balance, qui tomba sous son poids, vers la terre, et faillit la toucher complètement. À ce moment les cieux finissaient le renouvellement de leurs vux. Et je vis des anges prendre à chaque sur quelque chose qu'ils mettaient dans un vase d'or, qui avait la forme d'un encensoir. Lorsqu'ils eurent fait le tour de toutes les cieux, ils déposèrent sur le second plateau de la balance le vase dont le poids l'emporta tout de suite sur celui du plateau avec le glaive. Alors une flamme jaillit de l'encensoir et monta jusqu'à la clarté. Et soudain j'entendis une voix venant de cette clarté, remettez le glaive à sa place, il a moins de poids que le sacrifice. À ce moment Jésus nous accorda sa bénédiction, et tout ce que j'avais vu, disparut. Les cieux avaient déjà commencé à communier. Quand j'ai reçu la Sainte Communion, la joie inonda mon âme, une joie si grande que je ne pourrais la décrire. Départ pour quelques jours à la maison paternelle chez ma mère qui se mourait. J'ai appris que ma mère est très gravement malade, qu'elle est mourante, et qu'elle me prie de venir, car elle veut me voir avant de mourir. Alors se réveillèrent tous les sentiments de mon cœur. Comme une enfant aimant sincèrement sa mère, je désirais exaucer son désir. Mais j'ai laissé à Dieu la liberté d'agir et je me suis livré complètement à sa volonté. Sans faire attention à la douleur de mon cœur, je suivais la volonté divine. Le jour de ma fête, le 15 février au matin, la Mère supérieure me remit une seconde lettre de ma famille et m'accorda la permission de retourner à la maison pour exaucer le désir et les prières de ma mère mourante. Tout de suite, j'ai fait les préparatifs nécessaires et le soir j'ai quitté Wilno.
j'ai offert toute cette nuit pour ma mère gravement malade, afin que Dieu lui accorde la grâce de ne rien perdre des mérites de ses. Mes compagnes de voyage étaient bien gentilles, plusieurs dames de la congrégation mariale se trouvaient dans le même compartiment, j'ai senti que l'une d'elles souffrait beaucoup et qu'un combat acharné se livrait dans son âme. J'ai prié pour cette âme. À 11 heures, ces dames passèrent dans un autre compartiment pour causer et en attendant nous sommes restés toutes les deux seules, dans le wagon. Je sentis que ma prière augmentait encore le combat de cette âme. Je ne la consolais pas, aussi je priais encore plus ardemment. Enfin cette personne s'adressant à moi me pria de lui dire si elle devait accomplir une certaine promesse faite à Dieu. À ce moment, j'ai eu intérieurement connaissance de cette promesse et lui ai répondu, vous êtes obligée, madame, d'accomplir cette promesse, car autrement, vous serez malheureuse toute votre vie. Cette pensée ne vous laissera pas en paix. Étonnée de cette réponse, elle le dévoila toute son âme. C'était une maîtresse d'école qui, lorsqu'elle devait passer un examen, promit à Dieu de se consacrer à son service, c'est-à-dire entrer au couvent si elle était reçue à cet examen. Elle réussit très bien l'examen. Mais, dit-elle, je suis entrée dans le tourbillon du monde et je ne veux plus entrer au couvent. Cependant ma conscience ne me laisse pas en paix et malgré les distractions, je suis toujours mécontente. Après une assez longue conversation, cette personne changea du tout au tout et me dit qu'elle allait tout de suite faire des démarches pour se faire religieuse. Elle me demanda de prier pour elle. Je sentais que Dieu ne lui épargnait pas ses grâces. Le matin, j'arrivais à Varsovie et le soir à 8 heures, j'étais à la maison. Il est difficile de décrire quelle joie ce fut pour mes parents et pour toute la famille. Ma mère se trouvait un peu mieux, cependant le médecin ne laissait aucun espoir quant à la guérison complète. Après nous être salués, nous sommes tous tombés à genoux pour remercier Dieu de la grâce de pouvoir nous rencontrer tous encore une fois dans cette vie. En voyant prier mon père, j'étais bien honteuse, après tant d'années passées au couvent, de ne pas savoir prier avec autant de sincérité et de ferveur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour de tels parents. Oh! Comme tout avait changé en 10 ans. Impossible de rien reconnaître. Le jardin était si petit maintenant que je ne pouvais le reconnaître. Mes frères et sœurs que j'avais quittés encore enfants, étaient maintenant tous adultes. Je m'étonnais de ne pas les retrouver tels que lors de notre séparation. Stasio m'accompagnait chaque jour à l'église. Je sentais que cette âme était très agréable à Dieu. Le dernier jour, quand il n'y avait plus personne à l'église, je suis allée devant le Saint-Sacrement, et nous avons récité ensemble le Te Deum. Après un moment de silence, j'ai offert cette âme au très doux cœur de Jésus. Comme il m'était bon de prier dans cette petite église. Je me suis souvenu de toutes les grâces que j'y avais reçues, grâces que je ne comprenais pas alors et dont j'avais si souvent abusé, et je m'étonnais moi-même d'avoir pu être aussi aveugle. Je regrettais vivement mon aveuglement et, soudain j'ai vu Jésus, éclatant d'une beauté indicible. Il me dit gracieusement, mon élu, je t'accorderai de plus grâce encore, pour que tu sois pendant toute l'éternité témoin de mon infinie miséricorde. Ces jours à la maison passaient pour moi en grande compagnie,
car chacun voulait me voir et causer un peu. Souvent je comptais jusqu'à 25 personnes. Elles écoutaient avec curiosité mes récits de la vie des saints. Je m'imaginais que notre maison était vraiment la maison de Dieu, car jusqu'au soir on ne parlait que de lui. Lorsque, fatigué par ces récits et soupirant après la solitude et le silence, je m'échappais le soir au jardin afin de pouvoir parler avec Dieu en tête-à-tête, cela non plus ne me réussissait pas. Mes frères et sœurs venaient tout de suite et me reconduisaient à la maison où, de nouveau, il me fallait parler avec tant d'yeux fixés sur moi. Mais je parvins à trouver un peu de répit, et je priais mes frères, qui avaient de très belles voix, de chanter. De plus, l'un d'entre eux jouait du violon, le second de la mandoline. Ce qui me permettait de prier spirituellement sans fuir leur société. Ce qui me coûtait beaucoup, c'était d'embrasser les enfants. Des femmes de ma connaissance venaient avec leurs enfants et me priaient de les prendre dans mes bras ne serait-ce que pour un instant, et les embrasser. Elles considéraient cela comme une grande grâce. Pour moi c'était une occasion de m'exercer à la vertu, car plus d'un enfant était assez sale. Mais pour me vaincre et ne montrer aucune répugnance, je baisai 2 fois un enfant sale. L'une d'elles apporta son enfant, qui avait les yeux malades et purulents, et me dit, « Prenez-le un instant dans vos bras, ma sœur. » Ma nature ressentait du dégoût, mais sans y prêter attention, je pris l'enfant dans mes bras, et je le baisai 2 fois, juste à l'endroit purulent de l'île, en demandant à Dieu une amélioration. J'avais ainsi beaucoup d'occasions de m'exercer à la vertu. En les écoutant tous exprimer leurs griefs, j'ai remarqué qu'ils n'y avaient pas de cœur joyeux, car ils n'y avaient pas de cœur aimant sincèrement Dieu et cela ne m'a pas du tout étonné. Je fus très peiné de ne pas voir 2 de mes sœurs. Je sentis intérieurement que leur âme était en grand danger. Lorsque je pensais à elles, la douleur me serrait le cœur. Un jour, me sentant très près de Dieu, je priai ardemment le Seigneur de leur accorder sa grâce. Le Seigneur me répondit, « Je leur accorde non seulement les grâces nécessaires, mais aussi des grâces particulières. » J'ai compris que le Seigneur les appellerait à une plus grande union avec lui et je me réjouis profondément qu'un si grand amour règne dans notre famille. Quand vint le moment de dire adieu à mes parents, je les priai de me bénir, j'ai senti la puissance de la grâce divine qui se déversa dans mon âme. Mon père, ma mère et ma marraine en me bénissant, les larmes aux yeux, me souhaitèrent la plus grande fidélité à la grâce divine. Ils me priaient de ne jamais oublier combien de grâce Dieu m'avait accordé en m'appelant à la vie religieuse et me demandaient de prier pour eux. Tous pleuraient, mais moi, je n'ai pas versé une seule larme. Je tâchais d'être courageuse et je les consolais tous de mon mieux, leur rappelant qu'au ciel il n'y aura plus de séparation. Stasio m'a reconduite jusqu'à la voiture. Je lui dis que Dieu aime beaucoup les âmes pures et l'assurai qu'il était content de lui lorsque je lui parlais de la bonté divine et à quel point Dieu pense à nous, il se mit à pleurer comme un petit enfant. Je n'en fus pas étonné, car c'était une âme pure, capable de reconnaître Dieu facilement. Une fois installé dans la voiture, j'ai soulagé mon cœur et j'ai pleuré aussi comme une enfant, mais de joie parce que Dieu accordait tant de grâce à notre famille. Puis je me suis plongé dans l'action de grâce.
Le soir j'étais à Varsovie. J'ai d'abord salué le maître de la maison, puis toute la communauté. Avant d'aller dormir, je suis venu dire bonsoir au Seigneur lui demandant pardon d'avoir si peu parlé avec lui pendant mon séjour à la maison. J'entendis une voix dans mon âme, je suis très content que tu n'aies pas parlé avec moi, car tu as fait connaître ma bonté aux âmes, et tu les as éveillées à mon amour. La mère supérieure me dit que, le lendemain, nous irions toutes deux à Josfinet et que nous aurions l'occasion de parler avec la mère générale. J'en étais très contente. La mère générale est toujours la même, pleine de bonté, de paix et remplie de l'Esprit divin. J'ai longuement parlé avec elle. Nous avons assisté à la bénédiction de l'après-midi. 404 on a chanté les litanies du très doux cœur de Jésus. Le Seigneur était exposé dans l'ostensoir, et au bout d'un moment, je vis le petit Jésus sortir de l'hostie, et venir lui-même reposer dans mes bras. Cela dura un court instant. Une grande joie inonda mon âme. L'enfant Jésus avait la même apparence qu'au moment où nous sommes entrés dans la petite chapelle, la mère supérieure, mon ancienne maîtresse, mère Marie-Joseph, et moi-même. Le lendemain, je me trouvais déjà à mon cher Wilno. Oh! Comme je me sentais heureuse d'être de retour dans notre couvent. Il me semblait que j'y entrais pour la deuxième fois. Je ne pouvais assez jouir du calme et du silence où l'âme se plonge si facilement en Dieu. Tout y est et personne ne la dérange. Le carême. Quand je me plonge dans la passion du Seigneur, je vois souvent, pendant mon adoration, Jésus se présenter tel qu'il était après la flagellation, lorsque les bourreaux l'emmenèrent et lui ôtèrent son vêtement, qui déjà collait à ses plaies. Celles-ci se rouvrirent pendant qu'il ôtait le vêtement. Alors on jeta sur les épaules du Seigneur et sur ses plaies ouvertes un manteau rouge, sale et déchiré. Le manteau atteignait à peine les genoux. On fit asseoir le Seigneur sur une poutre, puis on tressa une couronne d'épines, qu'on lui posa sur la tête. On lui mit en main un roseau et tout se moquait de lui et lui rendait hommage comme à un roi. Il lui crachait au visage, d'autres prenaient le roseau et le frappaient à la tête, d'autres encore lui voilaient la face et le frappaient à coups de poing. Jésus supportait tout avec douceur. Qui le comprendra, qui comprendra sa douleur? Jésus avait le regard baissé à terre. J'ai ressenti ce qui se passait alors dans son cœur très doux. Que chaque âme considère ce que Jésus souffrait à cet instant. Il s'acharnait à insulter